Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous proposons un nouveau concept sur la chaîne du Météo Nord-Pas-de-Calais. C'était résumé de matchs de foot que nous faisons dans le quartier, hein. Je mettrai tout ça en description pour informer tout le monde. Donc là, c'est moi qui joue les matchs avec d'autres footballeurs qui jouent dans le quartier. Donc là, je vais commenter, mais je vais faire comme si c'était pas moi qui jouais et que c'était quelqu'un d'autre qui commentait, hein. Je vais pas dire que c'est moi qui marque quand c'est moi qui marque. Je vais commenter comme si c'était pas moi qui jouais. Et c'est parti hein, pour ce France-Croatie au coup d'envoi dans quelques secondes. Et c'est parti. Et les Croates qui ont la possession du ballon dans ce début de match. Et les Français qui récupèrent avec Mathis Bourgeot. Et oui, il y a faute là. Léo a visiblement mis un coup en passant au joueur croate. Coup franc donc. C'est Mohamed qui va frapper ce coup franc visiblement. Bon attention, il pourrait peut-être bien y avoir une feinte. Et non, c'est tiré directement et c'est arrêté sans problème par le gardien français. C'est récupéré par le gardien croate qui va dégager directement. Oh, attention, c'est lobé. Oh les gobes. L'ouverture du score du joueur croate. C'est Mohamed qui marque. Oi, 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 quel début de match catastrophique hein, pour l'équipe de France qui encaisse très rapidement un but. On joue à peine l'engagement dès ce but croate. Une nouvelle occasion française va peut-être se déclencher. Attention à cette frappe quand même croate. C'est récupéré par Mathis Bourgeot qui va accélérer. Et la frappe poteau rentrant, oui, l'égalisation tout de suite de l'équipe de France. Ça n'aura pas traîné hein, pour les Bleus, directement l'égalisation juste après ce but encaissé. Attention le ballon qui est récupéré par les Croates. Oh c'est mal dégagé, c'est récupéré par Mathis Bourgeot. Attention aussi, il tente la frappe, attention, ça a l'air cadré, non le poteau. Et le poteau bien sûr c'est plutôt un poteau en plastique hein, qui tombe. Donc c'est la règle, hein, dès que le poteau tombe, hein, il n'y a pas poteau rentrant ni rien, c'est 6 mètres pour pas accorder un but à tort. Attention, le ballon dans les pieds du gardien croate. Attention, si ça peut repartir rapidement vers l'avant. Oh, le crochet, oh là, ça fait très mal. Joshua Rocaché qui va tirer peut-être. Et l'arrêt du gardien qui est obligé de concéder le corner. Les Français n'y sont pas dans ce début de match. Et le 6 mètres qui va être joué par le gardien français. Et ça repart directement. Attention avec Léo. Léo qui va lui remettre. Attention la bague de 2-1. Il a frappé le poteau encore une fois qui tombe. Bien sûr, car ce n'est pas un poteau, hein, il n'y a pas de but hein, en fontinette. C'est des poteaux en plastique, comme je l'ai dit précédemment, donc du coup, pas but. Attention, ça joue rapidement. Oh, attention, c'est récupéré. Il va lui remettre... Assing l'a vu, il est en retrait, il va lui remettre une touche de balle directement, c'est joué. Attention, c'est récupéré par Léo, on ne voit pas sur la caméra. Il a frappé le deuxième but. Le deuxième but de l'équipe de France qui ne dominait pas du tout dans ce début de match. Et, enfin, si, il dominait. Mais au début, c'était compliqué quand même dès les premières secondes de jeu. Et là, ils se remettent à dominer. Et là, ça fait 2-1 pour les Bleus. But de Léo. Son premier but en équipe de France dans cette Coupe Kipsta internationale. Et la touche qui s'effectue rapidement. Attention, c'est le mauvais contrôle. Hein. Et Judy qui va récupérer derrière. Qui va rejouer sur Joshua Rocaché. Attention, ici il frappe. Il faut pas qu'il traîne. Il va frapper. L'égalisation. Oui, le gardien n'y pourra rien à cette frappe qui était pourtant largement arrêtable. Mais c'était bien placé, c'était frappé rapidement et ça fait 2 partout. Tout est à refaire pour l'équipe de France. Ouais, la touche qui va être rejouée tout de suite là, parce que ça a été mal joué, on ne peut pas faire rouler la bague sur la tête pour faire une touche. C'est interdit. Voilà, la touche qui est refaite, mais elle est catastrophique cette touche. Ça va être récupéré par Mathis Bourgeois qui va peut-être pouvoir centrer. Il va rejouer sur Ryan Set qui a eu une 2 parfait. Il a eu une 3 même, attention, Ryan Set qui va prendre du temps pour contrôler. Il va peut-être rejouer, oui, il va rejouer la frappe, c'est arrêté une première fois, c'est arrêté une deuxième fois, et c'est terminé, c'est récupéré par le gardien, qui relance rapidement sur Joshua, et le ballon qui est perdu, qui est récupéré par les Français, attention, il est tout seul, il n'est pas pris au marquage dans le centre, attention, et le but pour l'équipe de France, le troisième but, ça fait 3-2, ça n'aura pas traîné non plus, là, dès la perte de balle, la projection rapide vers l'avant, c'est la tactique française durant cette Coupe Kipsta internationale. Et ça va faire très mal dans les défenses hein, s'il leur offre des cadeaux comme celui-là. 3-2. L'engagement qui va être joué. Il va tirer directement sur le défenseur. C'est récupéré, ça va repartir en contre. C'est pas très bien joué cet engagement. Il aurait dû jouer normalement en faisant une passe. Attention, c'est reparti.
Ryan qui va avoir une occasion, non, il va rester sur Matisse, le coup du foulard, et le poteau, encore une fois. Ça fait 4 fois, on va revoir une deuxième fois. Voilà cette frappe et le poteau qui est encore tombé bien sûr. Il ne tient pas hein. De l'autre côté, on ne voit pas le but de l'autre côté, mais ce sont deux poteaux en fer, donc ça tient bien. Enfin ça tient bien, mais c'est pas très haut, donc ça tombe quand il y a poteau un peu plus haut. Du coup, il n'y a pas but, parce que le poteau ne peut pas être tapé, parce qu'il n'est pas, pas assez haut le poteau. Et le but derrière de Ryan Satki. Non, c'est Léo qui marque là, c'est Léo qui marque le doublé. Et ça fait du coup 4 buts à 2, je crois, pour l'équipe de France, oui, voilà. Comme la finale de la Coupe du Monde. Attention, une occasion peut-être encore pour Ryan Satki, qui va enrhumer le défenseur croate. S'il peut s'entraîner, non, il va tirer, mais il a pris trop de temps. Et attention au gardien qui a relâché ce ballon. Et ça rejoue directement vers l'avant. Attention, c'est encore mal capté. Et là, ça va sortir en touche. Attention, la touche qui va être jouée rapidement. Ils ont contesté la touche, mais ça se joue. C'est bien une touche pour l'équipe de France. Attention, la passe. Oh, c'est une passe lumineuse. Attention, regarde cette qui la frappe. Et le poteau, oui, c'est rentré, il me semble. Est-ce que le ballon est franchi? Oui, but. La ligne a été franchie. Le ballon a franchi la ligne, oui, but validé. Les Croates pourront contester, mais on va le revoir au ralenti. Hein. Enfin, pas au ralenti, mais on va le revoir cette action. Ouais, on voit cette frappe. Avec touche au poteau, ouais, elle rentre. Pas grand chose, ça s'est joué sur un cheveu, hein, ce but. Ils peuvent ne pas être contents les Croates, parce que ça se joue à rien, ce but. Le jeu qui se poursuit. Attention, Momad. Momad qui va... Oh, il y a une main, ouais. Ouais, c'est sifflé par l'arbitre. Il y a une main de Ryan. Il va donc y avoir un coup franc intéressant pour la Croatie. Attention, il est presque au milieu de terrain, ce coup franc, ça ne paraît pas. Enfin, au milieu de ce petit terrain. Je suis à la feinte et Mohamed qui tire. Oh, ça passe à 2 cm du but. Le but, on ne le voit pas. Hein. Je vais essayer de mettre des poteaux jaunes pour qu'on voit mieux ce but. Mais là, on ne le voit pas du tout, le but adverse. Là, on le voit très bien, c'est entre l'arbre et le petit poteau en plastique pour le but croate. Mais là, on ne voit pas le but français. Hein. Et là, attention, ça repart de l'avant. Bourgeois pour Satki qui va redécaler. Attention, c'est... Attention, Léo qui récupère. Qui redécale sur Mathis Bourgeois. Ryan Satki qui marque. Oh non, c'est au-dessus. C'est au-dessus, oui. Il a voulu loucher ce ballon, mais à 2 mètres de la cage, on ne peut pas lober de goal. C'est pas possible. Ça passe au-dessus. Du coup, 6 mètres pour un Croatie. Donc le goal fait ce 6 mètres. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, c'est récupéré. Oh, gardien, enfin, c'est pas le gardien, c'est le défenseur. Il me semble qu'il y a une main, c'est une main qui est réclamée. Une main qui est réclamée par Ryan. Ça joue, le jeu se poursuit. Attention, la frappe, oh, c'est au-dessus, c'est pas passé très loin. Oh, c'est passé au-dessus, on réclame une main dans la surface. Visiblement, ça continue à jouer. Et ça va être donc un 6 mètres. L'arbitre siffle quelque chose. Oh, il fait le signe de la VAR. Donc l'arbitre va consulter l'assistance vidéo à l'arbitrage, oui. Sûrement pour la main précédente. S'il y a une main, hein. C'est pas sûr. Ils ont bon contester l'arbitre, mais non. Rien n'y fait, il y a penalty. Il y a bien une main de Julie dans la surface. Attention. Mathis Bourgeois face à Mohamed. Et arrêt de Mohamed. Ça a été très très mal tiré ce premier penalty des Bleus dans cette coupe. Ça a été contré. Attention qui dégage. Oh le rebond. Oh qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et oui tout le monde réclame une main. Oui penalty. Oui il y a une main. Et carton rouge du coup pour Léo. On n'a pas trop vu. On va revoir au ralenti. Le penalty loupé. Et ça joue rapidement de l'avant. Le dégagement c'est contré. Et là derrière, c'est redégagé. Le ballon passe au-dessus de tout le monde et le défenseur Léo qui met la main. Et du coup, c'est penalty, carton rouge direct, oui. C'est la règle du foot, hein, on n'a pas le droit d'arrêter le ballon de la main. C'est sanctionné d'un penalty et d'un carton rouge.
la règle est lue à la lettre par l'arbitre. Et du coup, ça va faire un penalty pour la Croatie, alors qu'il y avait penalty pour l'équipe de France. S'il avait mis ce penalty, il n'y aurait sans doute jamais eu cette main. Il ne faut pas faire attention à ce qui sonne, c'est le chronomètre qui sonne, qui indique la mi-temps. Parce que c'est 2 fois 20 minutes, un match. Et attention, le penalty maintenant pour les Croates. Je vous rappelle que le Français avait raté le penalty, là, il le ratera aussi. Il aurait été tiré à peu près comme le penalty français. Et là, c'est raté par Momad. Donc du coup, ça va offrir une touche. Attention, ça joue. Mais pas ce qui s'effectue là. Attention, c'est récupéré. Oh, le cadeau qui va être parfaitement exploité par Mathis Bourgeois qui va offrir ce 7ème but pour l'équipe de France. Et du coup, ça fait 7-2 pour l'équipe de France à la mi-temps. Un arbitre qui va sûrement siffler. Ouais, voilà, c'est la mi-temps. Attention, ça va rejouer. De cette deuxième mi-temps, attention, le ballon qui est passé entre ses jambes, je crois. Il me semble, ça va revenir. S'il peut centrer sur Ryan. Oh, le mauvais contrôle, et attention. Oh, attention, il y a peut-être une main. Oui, penalty. L'arbitre l'a vu. Il y a une main de Judy dans la surface, encore une fois. On revoit bien au ralenti. Oui, voilà, main. Ouais, c'est là qui touche. C'est avec sa main droite. Et du coup, penalty pour l'équipe de France, encore une fois. Et le penalty qui va être refrappé de nouveau par Mathis Bourgeois qui avait manqué le penalty en première mi-temps. Et là, cette fois-ci, c'est pleine lucarne. Il ne se rattrape pas 2 fois, là, champion du monde. Il va jouer des joueurs français. Attention, le ballon qui est dans les pieds croates. C'est récupéré peut-être par Ryan Setki. Oh, le bégayage, attention, la frappe. Et oui, Joshua Rocaché qui va marquer sur une frappe de Mohamed qui était ratée. Et là, Joshua qui n'a plus qu'à la pousser au fond. C'est un but assez facile. Et ça vient relancer complètement cette rencontre. 7-3. 8-3, pardon, avec le penalty. J'avais oublié. Sur le ballon qui est pour Ryan Setki. Occasion, l'arrêt de Mohamed. C'est manqué ça. Oh, attention, Joshua qui rate complètement sa reprise. C'est récupéré par Ryan Setki. Et Ryan qui va tirer, qui va marquer, oui. Ça fait 9-3 pour l'équipe de France. But de Ryan Setki. Et là, il confirme un peu plus l'avance de l'équipe de France à la Croatie. Et ça semble pour l'instant être les 3 points de la victoire qui se dessinent pour l'équipe de France. Voilà, ça fait 9-3. Bon, attention, il est vite monté sur le joueur croate. Mohamed qui a du mal à se dégager. Oh, le ballon qui est perdu, attention. Oh, le fauche dans la surface de réparation que dit l'arbitre. Oui, penalty. C'est logique. Judy n'a pas fauché Ryan. Certes, c'est un réflexe de défenseur parce que sinon, concrètement, c'était le 10e but de l'équipe de France. Mais la faute est indiscutable, penalty. C'est Ryan Setki qui va se présenter visiblement. Allez, Ryan. Oh, c'est bien tiré. C'est imparable. Le gardien ne peut pas aller la chercher, sinon il se prend l'arbre qui sert de poteau. Donc il ne peut rien faire, le gardien. Le corner pour l'équipe de France. Et c'est directement capté par Mohamed. Et la frappe de loin. C'est à côté, ça sort même en touche. Attention, ça va jouer en passe. Attention, c'est récupéré par Mohamed. C'est récupéré finalement par... non, c'est un ballon toujours dans les pieds de Mohamed. Attention, il va tirer. Non, c'est récupéré. Attention, la frappe. Et le but de la Croatie, le poteau rentrant. On ne le voit pas très bien, mais on voit très bien un poteau rentrant. Moi, je le vois très très bien. Du moins, il se voit mal pour les spectateurs. Parce que le poteau est très fin. L'engagement qui se joue rapidement. Les Français qui viennent de prendre un but là. Attention, c'est récupéré par Mathis Bourgeois qui va rejouer sur son coéquipier Ryan Setki. La France qui, je vous le rappelle, joue à 2 contre 3. Oh, l'avantage qui est laissé, je pense qu'il y a une faute. Attention. Et le but contre son camp
de Joshua Rocaché. C'est le stress, hein, probablement, qui est la raison de cette bourde. Hein. Il a tiré concrètement, il a voulu défendre. Sûrement mettre ce ballon en corner. Le ballon toujours pour les Français. Ryan Sadki qui a une occasion de but face à lui. Il va décaler, l'arrêt. Et attention, peut-être une deuxième fois. Non, c'est récupéré par le gardien. C'est dégagé, attention. Joshua qui va... Et le dégagement du gardien. Enfin, du gardien, un joueur, hein, parce qu'il joue dans le champ. Et la main. La main, a priori, oui. On voit le dégagement. Oh oui, il y a une main, c'est une main volontaire. Là. C'est Mathis Bourgeois, visiblement, qui va le frapper. Le mur est placé, enfin, d'une façon bien particulière. Attention, c'est contré. Une première fois, il va frapper, il va marquer 8 buts pour l'équipe de France. Ouais, quelqu'un qui passe sur le terrain au moment du but, mais celui-ci sera bien validé. Et du coup, ça fait 13-4 pour l'équipe de France, qui va très certainement remporter ce match face à la Croatie. Oh là, il a lobé le défenseur devant lui. Et attention, Ryan Sadki qui a une occasion. Il va décaler. Et oh, c'est raté! Oh, le gros raté de Mathis Bourgeois, qui aurait pu un peu plus alourdir le score. Oh, ça, c'est pas un 6 mètres, ça, c'est un dégagement. Le 6 mètres qui va du coup être rejoué. Le ballon qui va être dans les pieds français encore une fois. Attention, peut-être... Oh, attention, oui, il y a peut-être une faute. Oh, oui, il y a faute. Ah, c'est tout léger, mais le pied décollé hein, pour l'empêcher de marquer ce but. C'est un geste de défense. Hein. Encore une fois, comme la main de Léo tout à l'heure dans la surface qui était sanctionnée d'un carton rouge. Et là, du coup, c'est penalty hein, pour l'équipe de France. Attention, bague de 14-4. Et petit pas, il a frappé encore presque dans la lucarne comme tout à l'heure. Il en aura mis 2, il en aura manqué 1. 13-4 du coup pour l'équipe de France. Ça va être joué... Oh attention. Il va reculer. Il aurait dû tirer et marquer. Là, il joue un peu avec le feu. Il aurait dû marquer, lui. Il aurait dû marquer parce que là, il y a l'arrêt de Mohamed. Pour lui, ça lui paraît trop facile. Attention, occasion. Et le gardien encore qui va récupérer ce ballon. Oh non, c'est un ballon rendu trop facilement. Et finalement, ça sera converti par un but qui aurait dû être marqué par Ryan Sadki, mais qui a joué avec le feu là, concrètement. Parce que s'il perdait le ballon, ça aurait pu lui retourner contre lui. Et là, finalement, il s'en sort plutôt pas mal parce que c'est Mathis Bourgeois qui vient tirer et marquer finalement sur l'action qui suit. Ça devrait rejouer rapidement. Attention, peut-être, attention Mohamed, qui va sûrement marquer. Oui, la défense est en retard. Et elle est très mal placée, cette défense française. Et là, ça fait 14-5. Nous sommes dans le temps additionnel. Ça ne pourra pas relancer ce match. Ce match est d'ores et déjà gagné pour l'équipe de France. Et ça devrait se terminer dans quelques secondes. Nous avons dépassé le temps additionnel. Il y a Mohamed. Mohamed qui va conserver ce ballon pour essayer de marquer un autre but. Attention, c'est contré. Et c'est recontré une deuxième fois. Et c'est sorti en touche. C'est très bien défendu. Et c'est fini! Victoire de l'équipe de France pour ce premier match de poule face à la Croatie. 14-5. C'est terminé. Ça fait 3 points pour les Bleus. Et c'est amplement mérité vu la performance française durant ce premier match.